Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enfin, je viens vous expliquer comment on choisit une bonne ponceuse. Donc, la première chose que vous devez regarder quand vous achetez une ponceuse, c'est, selon moi, la vitesse. Il faudra que votre embout soit capable de tourner au moins 30 000 tours par minute. Donc je vais allumer la ponceuse juste pour vous montrer, juste avec le bruit, à quel point elle tourne vraiment très rapidement. Donc voilà, vous voyez que là, ça ne rigole pas, ça tourne. Ensuite, la deuxième chose que vous devez regarder selon moi, c'est la puissance du moteur. C'est comme une lampe UV. Vous avez un minimum de watts à respecter pour que votre gel catalyse bien. L'idéal, c'est 35 watts. Voilà, ça va vous durer un temps assez large, on va dire. Normalement, si vous choisissez de la qualité. Pour moi, l'idéal, c'est 35 watts, pas moins. Si vous trouvez plus, tant mieux. Mais il ne faut pas oublier le moteur parce que c'est quand même un appareil. Il ne faut pas juste regarder la beauté de la voiture, voilà, le packaging, il faut regarder l'intérieur aussi. Donc voilà, n'oubliez pas ça, regardez la puissance du moteur afin de savoir si elle va vous durer longtemps ou pas. Ensuite, on va passer aux choses pour moi qui sont très pratiques, sur lesquelles je me base pour choisir ma ponceuse. Donc la troisième chose pour moi, qui est vraiment pas mal intéressante, c'est la rotation réglable dans les deux sens. Vous voyez que dans une ponceuse, par exemple celle-là, elle est située juste ici. Ça, vous allez sûrement reconnaître, c'est le type de ponceuse basique, on va dire. Donc sur cette ponceuse, vous voyez que la rotation est située juste ici. Vous avez la rotation vers la droite et la rotation vers la gauche. Donc c'est très pratique selon la façon dont vous limez. Par exemple, quand vous limez sur vous-même, vous avez une certaine façon de tenir la ponceuse. Par exemple, je vous explique. Quand vous allez limer de ce sens, vous allez limer d'une certaine rotation. Si par exemple vous voulez limer comme ça peut arriver, hein, chacun sa façon de limer, mais vous allez forcément le mettre dans l'autre sens afin que ça agrippe beaucoup plus. Parce que bon, je vous aurais fait le test, mais j'ai pas envie d'abîmer la pose. Mais si vous limez de ce sens-là, que ça agrippe, et que subitement vous voulez limer de ce sens, vous verrez que ça ne va pas agripper parce que ce n'est pas le même sens de limage. Donc il faudra adapter le sens de rotation selon la façon de limer. Ça, il ne faut surtout pas négliger ça. Après, voilà, si vous avez une ponceuse qui n'a pas ce système-là, vous pouvez quand même limer, mais ce sera un peu chiant à adapter, quoi. Vous ne pourrez pas limer comme vous voulez limer. Ensuite, la quatrième chose à regarder selon moi, c'est la facilité et la rapidité de changer les embouts. Donc en général, vous n'avez pas trop de soucis. J'ai jamais vu de ponceuse où c'est hyper galère de changer les embouts. Mais en tout cas, sur ce type de ponceuse, vous, hop, faites un petit geste comme ceci vers la gauche et vous retirez votre embout. C'est surtout pratique quand vous êtes professionnel. Vous déverrouillez, vous retirez, vous mettez votre embout. Hop. Si vous n'êtes pas maladroit comme moi, allez. C'est surtout pratique quand vous êtes professionnel parce que ça va très vite. Lors d'une pause, vous retirez votre embout pour en mettre un autre. Hop, vous reverrouillez, ça va très vite. Et ensuite, vous travaillez, etc., etc. Donc, ne négligez pas ça si vraiment c'est un point qui, effectivement, maintenant que je vous le dis, vous trouvez très pratique. Ne négligez pas et regardez bien dans la fiche technique quand vous achetez la ponceuse. Donc justement, en parlant des embouts qu'on vous fournit avec, là pour une ponceuse classique de ce type, pas forcément cette marque, hein, c'est pour ça que je disais que je ne fais pas de la pub pour cette marque-là, mais en général, les ponceuses basiques trouvées sur internet comme ça, ou même en boutique, on vous fournit des embouts basiques comme ici. Et surtout un embout comme j'ai ici. Donc là, je ne vais pas le retirer, surtout que je galère. Normalement, ça s'enlève d'un seul trait, mais là, c'est bien enfoncé. Je vais vous mettre une photo par ici. Parce que ça, c'est pas un embout. C'est vraiment un manchon qu'on rajoute par-dessus. D'ailleurs, je vais vous montrer. Hop. Ce sont des petits sachets que vous achetez
à part. Parce qu'on vous en fournit hein, dans le kit. On vous en met quelques-uns, mais franchement, ça dure pas très longtemps. Hein. Donc, ne vous attardez pas dessus. Achetez-vous des lots d'embouts comme ça, si comme moi, vous utilisez cet embout-là. Après, si vous utilisez des embouts avec une matière qui vraiment ponce à fond, les embouts vraiment au top du top, là, vous n'avez pas besoin de ça. Après, vraiment, ça, c'est au début. On va dire que moi, je suis à mes débuts niveau embout de ponceuse. C'est pour ça que j'utilise ça. Parce que pour moi, c'est un basique, on va dire. C'est un universel. Voilà. Mais par la suite, je compte m'acheter plusieurs embouts. Vraiment, vous savez, les embouts qui coûtent hyper cher, mais qui liment vraiment en 2 secondes. Ça, c'est sûr que par la suite, il vaut mieux investir dedans. Mais en tout cas, pour le moment, j'utilise celui-ci qui me convient très, très bien. Ensuite, la 5e chose que vous devez regarder quand vous achetez une ponceuse selon moi, après là, vous voyez que plus on descend, moins ce sont des choses essentielles mais plutôt facultatives, ce sera la légèreté de l'appareil. Plus vous avez un appareil léger, mieux c'est. C'est comme dans tout, c'est pratique, surtout si vous vous déplacez, si voilà, vous n'êtes jamais au même endroit, il vaut mieux avoir quelque chose de léger, de petit, etc. Donc voilà, après ça, vous voyez dans la fiche technique aussi, vous voyez le poids de l'appareil, etc. Ensuite, il y a des choses à regarder aussi, ça c'est pour celles qui aiment favoriser les pédales. C'est, voilà, regardez si votre ponceuse est fournie avec une pédale. Personnellement, je ne l'utilise pas parce que ça me perturbe. Je n'arrive pas à gérer mes mains et mes pieds en même temps. Donc, c'est vraiment une galère. Pour les gens comme moi, c'est pas la peine. Hein, ce sera fourni avec, mais malheureusement, vous n'allez pas l'utiliser. J'essaye parfois de me convaincre que j'arrive à l'utiliser. Mais en fait, non. C'est pas fait pour moi du tout. Je préfère carrément, voilà, manier ici, allumer, éteindre, etc. que utiliser ça. Donc, vous allez tout simplement le brancher ici en fait, voilà, et ici vous allez jouer avec, vous voyez, pied main, c'est écrit en anglais mais bon, et on va le mettre sur le mode pied et vous allez voir que c'est très intéressant. Franchement, pour celles qui ne sont pas comme moi, c'est très intéressant pour vous. Vous voyez que voilà, là j'allume, mais ça ne tourne pas parce que j'ai mis sur le mode pied. Donc vous verrez qu'à chaque fois que je vais appuyer, ça va tourner. Et en fait, vous allez tout simplement mettre ça sous votre table. Comme en voiture, vous appuyez dessus avec votre pied à chaque fois. Et en fait, ça vous permet une rapidité, on va dire. C'est aussi une astuce rapidité selon votre façon d'aller vite. Vous n'allez pas à chaque fois baisser pour éteindre, déposer, etc. Là, hop, vous limez, vous levez votre pied, vous déposez, vous faites autre chose, vous passez votre bloc, etc. Vous reprenez, vous appuyez, hop, tac, tac, tac. Vous voyez? Donc, ça permet d'aller plus vite, je trouve. Mais après, bon, on va dire que je vais apprendre à l'utiliser. Il ne faut pas partir défaitiste. Mais franchement, c'est très bien. Si vous avez cette option-là avec votre ponceuse, n'hésitez pas à y aller, c'est super pratique, surtout pour aller vite. Ensuite, je ne sais plus à quel numéro j'en suis. Normalement, c'est vendu avec toutes les ponceuses, mais on ne sait jamais. Hein. Tâchez d'avoir une ponceuse qui a ce genre de choses, c'est-à-dire des petits objets pratiques qui vous permettent de déposer votre manchon. Voilà, d'une façon très pratique. Là, vous allez plus le déposer quand vous avez fini. Et là, vous allez plus le déposer quand vous êtes en cours de travail. Donc, c'est super pratique aussi. Après ça, vous voyez, c'est facultatif. Il y en a qui vont carrément le déposer sur la table, sur une petite serviette, etc. Mais c'est quand même pratique. Et puis, c'est assez joli. Hein. Voilà. On ne va pas le négliger. Donc, ensuite, je crois que c'est tout. Après, vous êtes basé sur toutes les choses que je vous ai dites. Donc, la vitesse, la puissance, la rotation réglable dans les deux sens, le changement des embouts simple et rapide. Bien sûr, il ne faut pas oublier la rotation régulière, hein, c'est-à-dire quelque chose qui lime bien à la même vitesse tout le temps. Il ne faut pas que, par exemple, quand vous limez les cuticules tout doucement, tout d'un coup, ils se mettent à limer rapidement.
surtout pas. J'avais une ancienne ponceuse qui me faisait ça, donc il y avait des dysfonctionnements, malheureusement. Donc j'ai dû la changer, là j'ai aucun souci. Quand je dois limer lentement, ça lime lentement. Donc faut qu'il y ait une rotation régulière. Il faut que l'appareil soit léger, comme je vous ai dit. S'il y a des embouts fournis avec, tant mieux. Et ensuite, comme je vous ai dit, de là, vous pouvez vous permettre à choisir si vous voulez une ponceuse. Voilà, selon le design, selon la couleur, etc. Libre à vous. Mais en tout cas, n'oubliez pas les essentiels afin que vous ayez une bonne ponceuse qui lime bien et une bonne puissance de moteur pour la durée de vie de la ponceuse. Bien évidemment, après rentre en compte tout ce qui est rapport qualité-prix, la marque, etc. Parce que comme je vous dis, il y a des ponceuses qui ne coûtent pas cher, contrairement aux ponceuses qui sont à 400 €, etc. mais qui font l'affaire pour un petit moment. Par exemple, ça, je sais que c'est une ponceuse que j'ai en attendant. C'est une ponceuse, on va dire, à avoir en attendant, donc qui va vous durer 2 ans, on va dire. Enfin, je dis 2 ans, je ne sais pas, mais on va dire c'est quelque chose à avoir en attendant d'avoir mieux. Voilà, il faut que vous ayez déjà l'ambition d'acheter quelque chose de plus professionnel. Après, si vous êtes à la maison, hein, que ça ne vous dérange pas d'acheter une ponceuse, par exemple, à 40 € tous les 2 ans, tous les ans, ça c'est vous. Ça dépend de votre utilisation et voilà, ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de facteurs. Donc j'espère que la vidéo est complète et qu'elle a répondu à vos attentes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.